Bonjour, heureux de partager avec vous une expérience que j'ai faite il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps, mais je reviens un jour, et je suis en voiture avec une amie et ma femme, et puis on décide d'aller faire des courses dans un grand magasin. Et j'arrive dans ce grand magasin, je ne suis pas en pleine forme, et je m'avance, je fais quelques pas, je veux rentrer vraiment dans cet hypermarché. Et là, je me sens très mal. Je dis à ma femme, écoute, ça va pas du tout. Et il voit, j'ai cru que je tombais déjà dans les pommes. Et cet ami dit, mais juste là, il y a une partie, c'est une pharmacie. On m'amène dans la pharmacie. Le pharmacien voit que je suis vraiment pas bien. On m'allonge. Et il prend les premiers paramètres, tension et tout ça. Et alors, quand il voit ma tension, j'étais au plafond. Alors, ça dépend du pays dans lequel on est. Certains pays, on dirait 26, dans d'autres, c'est 260. Pour la haute, et puis la plus basse, j'étais à 180, 180 pour les Suisses, ou 18 pour d'autres. Donc, c'était vraiment grave. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et voilà, il me dit, on appelle tout de suite les services qui viennent pour vous prendre, le service de secours et tout. Bref, je dis non. Et là, le gars, il m'engueule. Il me dit, mais vous vous rendez compte comment vous êtes? Je dis, non, non, on a une voiture, on va en voiture. Première chose surprenante, on ne parquait jamais notre voiture là. Et quand il me fait sortir par la porte arrière de cette pharmacie, la voiture est à 3 mètres de là. Et je vais comme je peux jusqu'à la voiture. Cet ami dit, ben, je vous emmène aux urgences dans l'hôpital à Fribourg, dans le canton de Fribourg, donc c'est en Suisse, hein, parce qu'il y a aussi Freiburg en Allemagne, c'est pas la même chose. Et là, je me retrouve arrivé, et vous savez, d'habitude dans les urgences, c'est pas vraiment facile d'être pris en charge tout de suite. Il y avait une personne qui était assise, mais il lui avait déjà posé, il savait déjà un petit peu ce qu'il y avait, et je suis passé directement. Et quand je suis arrivé là, il va se passer une autre chose. C'est qu'ils appellent les médecins, les urgentistes, ils viennent, ils m'emmènent, ils m'allongent et ils commencent à me brancher pour savoir comment mon cœur allait et tout ça. Et là, j'étais vraiment pas bien. Et rapidement, ils se disent, il faut faire un scanner ou un IRM, je ne me souviens plus lequel des deux, parce qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer dans le corps de cet homme. Et ils partent, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en train de s'occuper, mais je suis sous monitoring et tout ça. Et au bout de quelques minutes, je regarde ma femme et je lui dis, je me sens partir. Ma femme a compris quand je disais ça que j'étais en train de tomber dans les pommes. Ben non, ce n'était pas ça. J'ai fait une décorporation, c'est-à-dire d'un coup, j'avais énormément de peine à respirer, j'étais très très mal, et d'un coup je suis sorti paisiblement de mon corps. J'ai vu mon corps qui était allongé, ma femme qui regardait le monitoring, qu'est-ce qu'elle voit? Il y avait tachycardie déjà, et puis d'un coup la ligne complètement plate. Et là, elle a couru où elle avait vu les médecins. Et moi, j'étais à peu près au niveau du plafond, mais il n'y avait rien qui me retenait. J'aurais pu continuer, mais j'étais là. Et je pense que là, ma femme a dû prier. Elle a dû crier à Dieu dans son cœur. Et puis là, je suis redescendu et mon cœur est reparti. Les médecins sont arrivés, il y a eu justement la recherche du problème. Et là, ils m'ont dit, on ne peut pas vous emmener, on ne peut pas traiter ici le problème que vous avez, on vous emmène dans un des plus grands hôpitaux de Suisse, un des deux plus grands, qui est spécialisé pour le cœur et autres. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que au moment de partir, il y avait d'habitude dans une ambulance, vous avez l'ambulancier, ils sont deux en général, et là ils ont dit, il faut qu'un médecin aille avec.
Et ils ont dit une chose, la personne vient vers le médecin et puis elle lui dit, tu as l'atropine. Vous savez ce que c'est l'atropine? C'est un liquide qu'on vous injecte directement dans le cœur en cas d'arrêt cardiaque pour faire repartir le cœur. Je l'ai entendu ça, mais je suis resté quand même dans le calme. J'avais dans le calme, quoi, façon de parler. Mais j'étais là dans une situation complètement presque irréelle, dans le sens qu'avec ce qui se passait en moi, j'avais énormément de peine à respirer. Je sentais que mon cœur tapait vraiment à je ne sais pas combien. Bref, arrivé à Berne, là j'ai été pris tout de suite en charge. Ils avaient déjà reçu le scanner, les résultats du scanner. Et là, ils m'ont refait passer un scanner très rapidement. Ils sont venus vers moi, ils étaient 5. Et il y avait un chirurgien. J'ai appris après que c'était un professeur. Et il y avait une autre médecin et puis d'autres. Je ne pensais pas si c'était d'autres médecins, mais ils étaient 5. Et là, ils sont en train de discuter devant moi. Ils se sont rendus compte que mes poumons étaient complètement pleins de caillots de sang. Et là, un disait, écoutez, il faut injecter un liquide, moi je crois que c'est ce qu'il faut faire, injecter un liquide afin qu'on puisse dissoudre. Mais le professeur dit à côté, si on fait ça, le risque qu'il y a, c'est que si ça ne fait pas suffisamment effet, on ne peut plus l'opérer. Parce que c'est un liquide qui va dissoudre, mais c'est-à-dire qu'il ne peut plus vous opérer, vous videriez en quelques minutes, parce qu'on ne peut plus arrêter comme ça le sang. Et le professeur me dit, eh bien, je crois qu'on va arrêter, on va prendre une décision, mais on va la prendre pas ici, il va la prendre derrière, parce qu'il quand ils discutent pas devant vous de ce genre de problème. Et là, le médecin revient et il me dit, je vais arrêter votre cœur. C'est pas très agréable quand on vous donne cette info, mais c'est moi qui vous opère. Et donc, ils m'ont monté, je me suis retrouvé dans une salle d'opération et là, ça s'est vite passé, ils m'ont endormi. Et quand je me suis réveillé 24 heures après, parce qu'ils m'ont maintenu je dirais un petit peu comme dans le coma. Et là, quand ce médecin vient, ce professeur vient, il me regarde et il me dit, Monsieur Sordet, je vous ai opéré, je vous ai enlevé. Il montre sa main comme ça. Il avait des grands doigts, je me souviens toujours, j'ai toujours cette image. Et il me dit, j'ai enlevé comme ça de caillots de sang dans vos 2 poumons. Je faisais une embolie bilatérale massive. Et quand ils ont voulu remettre en route mon cœur, puisqu'il avait arrêté en circuit avec les machines, eh bien, j'ai fait de la fibrillation. Mon cœur avait toutes les peines du monde à repartir, mais il est reparti. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que dans cette expérience-là, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà une chose, c'est sur la mort. Dans cette situation-là, j'ai découvert par l'expérience qu'il existait quelque chose après la mort. Je le savais, je le croyais, parce que je suis chrétien, et cette expérience m'a montré d'une manière claire et nette que la mort n'est pas une fin, mais qu'il y a la suite. Alors, je ne suis pas monté au ciel, je n'ai pas passé par le tunnel comme beaucoup le disent, mais j'ai fait une expérience et je sais qu'au moment où je suis mort physiquement, c'était pas fini. Mon esprit, mon âme continuait de vivre, mon corps s'était arrêté de fonctionner. Merci Seigneur, il est reparti. Mais une chose est certaine, vous savez,
On peut discuter de ceci, de cela. Moi, je suis un croyant. Vous savez, je l'ai dit dans une autre émission, je ne sais pas si vous la verrez ou l'avez vue, mais à 20 ans, j'ai été guéri d'une tumeur au cerveau. J'étais perdu médicalement et cette expérience de guérison inexpliquée, je suis passé après devant des médecins qui ne comprenaient pas et ce n'était pas possible que je sois en vie avec ce que j'avais eu et qu'il n'y avait plus de traces, alors que j'avais été suivi et tout. Donc, je sais que le Christ est vivant parce qu'il m'a guéri de cette tumeur au cerveau. Mais je sais que la vie, après la mort, elle continue. Et que c'est le meilleur moment de se préparer. Et si je vous témoigne de cela, eh bien pourquoi? C'est pour vous parler de quelqu'un qui vous aime. Vous savez, on peut avoir toutes sortes d'idées de Dieu. On peut avoir des idées que c'est quelqu'un qui s'occupe pas de nous, qui laisse les choses. On peut avoir une idée que Dieu c'est qu'une idée farfelue, que Dieu n'existe pas. Moi, je peux vous dire qu'il existe, hein. Vraiment. Ce que je ne vous ai pas dit, et ça c'était important, ça me revient maintenant, mais quand j'étais allongé à Berne, juste avant, au moment où ils allaient prendre la décision que je n'étais pas plus là, le Christ est venu à côté de moi. Et il m'a posé une question. Mais je n'arrive pas à traduire, je n'arrive pas à vous transmettre la puissance de ces mots comme ça m'a secoué. Il m'a dit « Fils », parce que je l'avais accepté dans ma vie. Il m'a dit « Fils, tu rentres à la maison ou tu continues ?» J'avais le choix ce jour-là de partir au ciel, d'entrer dans sa présence. Et j'avais le choix aussi de continuer. Et j'ai dit, j'abandonne pas ma femme et je continue le ministère. Pourquoi je parle du mot ministère? Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis pasteur. Hein, peu importe le titre, moi je m'appelle plus facteur, c'est-à-dire transmettre les cadeaux du ciel. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est lui. Et si je partage quelque chose, c'est que j'aime faire des cadeaux. Et je peux vous dire qu'il y a un cadeau extraordinaire que Dieu a fait, que Jésus, quand il est venu dans ce monde il y a 2000 ans, hein, on peut le contester alors que tous les historiens et les gens qui ont fait l'histoire savent que c'est un fait réel qui ne peut pas être discuté. Hein. Mais bref, mais que le Christ, quand il est venu donner sa vie pour nous, il l'a donné pour vous personnellement. Il l'a donné pour que vous puissiez avoir cette vie éternelle, que quand vous allez mourir, c'est un choix. Eh bien, ce qu'il désire, c'est que vous veniez dans sa présence où il y a l'amour, la joie, la paix, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. Et quand il est venu porter mes maladies et les vôtres. Et maintenant, en écoutant ce court témoignage, il peut se passer quelque chose. En tout cas, lui le veut. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous souffrez de quelque chose. Des fois, on peut souffrir psychologiquement, on peut avoir de la déprime, on peut broyer du noir, on peut avoir un burn-out. Eh bien, j'aimerais finir ce témoignage en priant pour vous. En priant pour deux choses. La première, c'est que si vous n'avez pas encore demandé à Dieu s'il existe, si vous n'avez jamais eu l'idée même, ou on vous en a jamais dit, de demander au Christ de se révéler à vous, et encore mieux, de venir dans votre vie, eh bien, c'est le bon moment de le faire. Je vais prier avec vous. Et après, je prierai, si vous êtes malade, on va faire un acte de foi ensemble, si vous voulez bien. Comme ça a été pour moi, quand j'ai été guéri de mon dos, on m'a demandé, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? J'ai dit oui, ou j'aurais pu dire non, j'ai dit oui, et j'ai été guéri. Mais là, j'aimerais vraiment commencer par vous dire, il y a quelqu'un qui veut venir dans votre vie, non pas pour essayer de vous maintenir dans une religion ou dans quoi que ce soit, non. C'est une relation. Ce n'est pas une religion, la foi chrétienne. C'est une relation où on a de l'inspiration, où il y a des rêves que vous avez, eh bien, qui vont pouvoir venir, qui vont pouvoir
exister réellement, parce que Dieu va vous ouvrir les bonnes portes. Alors je ne vais pas plus loin. Si vous voulez le connaître, eh bien faites cette prière avec moi. Je vais prier. Je vais garder les yeux ouverts pour prier, parce que j'aime bien regarder les gens. Je ne vous vois pas, hein, je vois la caméra, mais je vous vois par la foi. Alors Seigneur, je viens vers toi maintenant. Répétez cela. Seigneur, je viens vers toi maintenant. Je ne te connais pas, j'ai entendu un peu parler de toi, mais je veux te connaître. Et je veux plus, je veux que tu viennes dans ma vie parce que j'ai besoin d'un ami qui me prenne par la main et qui me fasse marcher dans une vie nouvelle, sur un chemin nouveau. Oh Seigneur, viens dans ma vie, maintenant, je te reçois, au nom de Jésus. Amen. C'était pas long cette prière, hein? Mais je serais heureux d'avoir de vos nouvelles. Je serais heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous êtes peut-être malade, eh bien j'aimerais prier avec vous. Vous savez, j'ai prié pour des milliers de malades dans ma vie. Encore récemment, j'étais dans un supermarché, il y a une grand-maman qui cherchait à mettre les bouteilles vides. Et puis cette grand-maman, je vois qu'elle cherche quelque chose, qu'elle a ses bouteilles vides, puis je lui pose la question, je lui dis, vous cherchez quoi, madame? Il me semblait bien que c'était pour les jeter aux endroits prévus pour ça, mais là, il n'est pas vu. Et je lui dis, mais c'est pour vos bouteilles, je vois là en haut, je monte sur la droite, parce que c'était sur la droite et que c'était un mur avec des trous. Ah, puis je la vois qui regarde, elle dit, mais c'est haut. Et je me rends compte à ce moment-là qu'elle doit avoir un problème avec son ou ses bras. Et je lui dis, je peux mettre vos bouteilles? Ah oui, monsieur, je veux bien. Alors je prends les bouteilles de la dame, je les mets dedans. Puis je lui dis, mais vous avez un problème? Elle me dit, j'arrive plus à lever mes bras, je suis âgé maintenant. Je lui dis, vous voulez que je prie pour vous? Elle me regarde toute surprise. Eh bien, elle me dit oui. Je lui dis, donnez-moi votre main. Je prends ses mains, j'ai pris les deux mains, j'ai dit, Seigneur, merci de ce que tu as payé pour cette dame pour qu'elle retrouve une parfaite santé dans ses bras. Au nom de Jésus, soyez guéris. Amen. Ce n'est pas une prière secrète, je ne suis pas un guérisseur, je suis un croyant, tout simplement. J'ai dit, levez vos bras. Et la dame lève ses bras. Elle me regarde avec des yeux grands comme des soucoupes. Mais j'ai plus mal. Je dis, bougez, allez, bougez encore vos bras. Et vous savez, sa réaction, c'était marrant. Elle dit, donnez-moi votre numéro de téléphone. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je sais ce que c'est que d'être malade. Je sais ce que c'est que de souffrir. Je sais ce que c'est que de passer par des moments vraiment où il n'y a plus de morale, où on n'a plus rien. Mais je sais qui a la capacité de changer, le seul qui a la capacité de changer cette situation, c'est le Christ. Alors j'aimerais prier pour vous. Si vous êtes malade, vous avez mal à la tête, mettez la main sur votre tête. Hein, je ne peux pas la mettre, puisque je ne sais pas la distance entre vous et nous. Mais là, mettez-la sur votre cœur si vous avez un problème avec le cœur. Je vous dis, faites un acte de foi pour montrer que vous croyez. Seigneur, je vais prier maintenant pour cette dame, pour ce monsieur, pour ces personnes, et j'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ, que toute maladie, que toute douleur, que toute infirmité quitte ces corps au nom de Jésus, et que ceux qui ont perdu goût à la vie, que la vie et le goût de la vie reviennent en eux, que ceux qui ne savent plus, qui n'ont plus de solution, qui sont dans des difficultés, que ce soit financières ou autres, eh bien, au nom de Jésus, que cette situation ou ces situations se débloquent. Et je te rends grâce, je te remercie, Seigneur. Tu as entendu notre prière, tu l'as exaucée, et ces choses se manifestent au nom de Jésus. Si vous aviez mal quelque part, si c'est un bras, bougez-le. Vous avez de la peine à vous lever, levez-vous et marchez. Mettez en œuvre et voyez ce que Dieu a fait. Soyez bénis vraiment. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus. Au revoir. À très bientôt peut-être, qui sait.